Bonsoir chers amis, bonsoir les héliotistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo assez courte sur l'analyse du cours de la crypto-monnaie ICP, Internet Computer, qui est une crypto-monnaie qui est selon moi extrêmement prometteuse pour le prochain bull run. Alors ici nous sommes en unité de temps weekly. Vous voyez que cette crypto-monnaie a corrigé pendant une période de 588 jours, donc depuis son lancement. Bien évidemment, cette crypto-monnaie a eu la malchance de voir le jour durant la période de bear market, ce qui explique cette longue vague corrective, vous voyez, qui a amené le cours de cette crypto-monnaie de 2331 dollars exactement à ce qui pourrait être le bottom, en l'occurrence 3 dollars et quelques. Alors, vous voyez qu'ici, ça nous fait un moins 99,88%, donc évidemment c'est énorme, hein. Alors ceux qui ont acheté au moment de la sortie de cette crypto-monnaie, bien évidemment, il y a de quoi être découragé, mais par contre, ou en revanche, ceux qui sont rentrés sur cette crypto-monnaie en faisant du dollar cost average, donc du DCA, eh bien, vous voyez qu'ils ont pu acheter par palier à chaque fois que le cours est venu former un nouveau creux, un nouveau plus bas. Donc ici, par exemple, et ensuite ici, par exemple. Évidemment, ensuite, nous avons eu la formation de ce zigzag correctif. On aurait pu croire à la reprise ici du bull run, mais non. Vous voyez qu'on a encore formé un nouveau creux. Alors, vous voyez, si on achète ici en faisant du dollar cost averaging, à chaque fois que le cours vient former un nouveau creux, ça permet de lisser son prix d'achat. Alors peut-être que vous auriez pu obtenir de l'ICP aux alentours des 9 dollars ou des 6 dollars en ayant acheté par palier. Donc ça fait partie de la méthode de ma chaîne. Je vais y revenir. Alors, vous voyez ici, lorsque je pense être en mesure d'indiquer un bottom, un potentiel bottom, à ce moment-là, j'utilise le schéma Wyckoff d'accumulation en parallèle avec la théorie des vagues d'Elliott, ce qui permet d'augmenter les chances, et bien, tout simplement, d'acheter au meilleur moment possible. Alors, bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire, acheter au meilleur moment possible? Ceux qui sont abonnés au Discord peuvent télécharger gratuitement ce PDF Elliott Wave Analysis France, la stratégie de la chaîne en swing trading spot. Et ce PDF indique eh bien, les zones, les paliers d'achat et de vente. Donc quels sont les meilleurs paliers d'achat, en tout cas selon moi, selon cette méthode, et quels sont les meilleurs paliers de vente. Donc vous voyez ici, vous avez ce schéma. Donc ici, nous sommes sur la crypto-monnaie Band. L'idée, c'est d'acheter au plus bas de la vague 2 et ensuite de revendre par palier. Mais pas n'importe quand, pas à n'importe quel moment. Vous voyez qu'ici, le premier palier de vente se situe au 61,8% de retracement de cette vague 2. Ensuite, second palier d'achat, 168. Donc on tient compte ici de la formation des vagues d'Elliott et des objectifs que l'on est en mesure de prédire pour la vague 3, la vague 4, la vague 5 et puis bien évidemment la vague 2. Alors la vague 1 est toujours plus compliquée à prédire puisque c'est le début de la formation de la structure, hein,
de cette impulsive haussière. Mais par contre, il est aisé, lorsqu'on maîtrise bien les lot wave, eh bien, de fixer des objectifs pour le bas de cette vague 2, ensuite pour le haut de la vague 3, bas de la vague 4 et haut de la vague 5. Donc on a des objectifs là avec les prolongations de Fibonacci selon la tendance et les retracements de Fibonacci. D'ailleurs, il faut que je mette ce PDF à jour, puisque bien évidemment, avec le temps, j'améliore la méthode. C'est précisément parce que nous sommes dans cette dynamique haussière ou début de dynamique haussière sur le Bitcoin, parce que sur le S&P 500, et que nous avons aussi une dynamique baissière sur l'indice dollar, donc là je ne vais pas y revenir, la vidéo serait trop longue, que nous pouvons nous intéresser aux altcoins avec eh bien, un risque modéré. C'est-à-dire que lorsque je me place ici, lorsque j'achète de l'ICP, eh bien, je prends un risque limité, puisque je considère que très probablement le cours n'ira pas plus bas. Alors, encore une fois, cela demande à être confirmé. Alors, pourquoi l'ICP? Vous voyez qu'ici, vous avez les crypto-monnaies les plus actives basées sur les données de GitHub pour la période de 12 mois, pour une durée de 12 mois. Et vous voyez que ICP fait partie des crypto-monnaies qui génèrent le plus d'activité, avec aussi Mina, Solana, etc. Vous voyez. Et ça, c'est très positif, bien évidemment, parce que ça veut dire que l'équipe qui est derrière ce projet est dynamique et que beaucoup de choses circulent, beaucoup d'informations, beaucoup de données. Évidemment, il faut prendre le temps d'étudier le projet, hein. Je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos propres recherches, mais vous voyez qu'ici, si vous faites vos recherches, vous verrez que eh bien, ICP est une crypto-monnaie qui est placée au rang 37 sur CoinMarketCap. Donc elle est dans le top 50. Vous avez ici toutes les explications sur ce qu'est ce projet, ce qu'est cette crypto-monnaie. Vous avez la capitalisation ici, vous voyez, donc ça c'est très important. Donc ce qui est en circulation, c'est, vous voyez ici, 292 millions. Et l'approvisionnement total, ou le total supply, parce que ça, là c'est traduit, on va remettre ça en anglais. Voilà, donc total supply, 496 millions. Donc vous voyez qu'ici, il y a déjà les 2 tiers des coins qui sont déjà en circulation. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir sur le site d'Internet Computer pour voir le sérieux du projet. Donc encore une fois, il s'agit d'une blockchain Layer 1. Ici, vous avez par exemple donc toute l'équipe, hein, l'équipe qui comprend 250 membres, tous très compétents dans leur domaine. Une société qui se trouve en Suisse, qui est basée en Suisse. Alors, sachez que sur le Discord de la chaîne, vous trouverez ici le top 12, mon top 12, avec les crypto-monnaies qui me semblent parmi les plus prometteuses pour constituer un portefeuille qui soit vraiment sécurisé, mais qui soit susceptible aussi, eh bien, d'être potentiellement un portefeuille qui génère des bénéfices, hein, tout simplement. Et un portefeuille équilibré, vous voyez, avec 25% par exemple, hein, de Bitcoin, 25% d'Ethereum, et puis ensuite 10 crypto-monnaies parmi le top, alors ici c'est le top 50 hein, sur CoinMarketCap, hein, avec par exemple le GLD qui est classé au rang 41, en tout cas c'était le cas en novembre 2022. Vous avez l'Atom 22, rang 22, le Link, l'Avax, le Solana, une crypto-monnaie à laquelle je crois personnellement beaucoup, Polkadot, Matic, Doge et ADA. Donc ça, vous y avez accès sur le Discord, vous avez des mises à jour, c'est gratuit, c'est un accès libre. Par contre, ensuite, pour le top 100 et le top 300, etc.,
et même au-delà, eh bien, il vous faut être un membre donateur. Donc, vous voyez qu'ici, les membres donateurs, ils sont en orange, alors que ceux qui sont simplement abonnés, sans avoir fait un don à la chaîne, ils sont en bleu. Donc, évidemment, si vous êtes simplement abonné, vous aurez accès à cette partie-là. D'ailleurs, vous voyez, là où il y a un cadenas, vous n'y avez pas accès. Donc ici, vous avez donc le top 50, top 100, etc. Les crypto-pépites, les actions, or métaux précieux. Donc là, vous avez tout ce à quoi vous avez accès. Il n'y a pas de cadenas. Vous avez accès, bien évidemment, à tout ce qui est fondamental. Donc il y a quand même pas mal de salons auxquels vous avez tout à fait accès. Vous avez même toute une partie qui est consacrée au minage, le club des mineurs, vous voyez. Méthode d'analyse, donc ça, il faut être membre donateur. Documentation, vous pouvez télécharger ce que vous voulez ici, les stratégies, etc. Sauf le PDF complet qui vous permet de faire vos propres analyses d'éliotistes. Donc 150 pages, c'est très complet. Ça, c'est cadeau pour ceux qui font un don à la chaîne. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est un exemple. Donc l'ICP, il est dans le top 100. Il est là, donc rang 39. Donc là, c'est cadeau, hein. Je vous explique comment ça fonctionne, comment la chaîne fonctionne. Donc évidemment, là, pour ces crypto-monnaies-là, normalement, il faut être un membre donateur, mais je donne l'exemple de cette crypto-monnaie pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc là, je retourne ici sur TradingView, parce que le but ici, vous voyez, du Discord, c'est de vous montrer où personnellement je place mes ordres d'achat et où ensuite je placerai mes ordres de vente. Donc déjà là j'ai prévu par exemple vous voyez, take profit de sécurité. Ici j'ai prévu de poser un premier ordre de vente lorsque le cours viendra ici chercher ce niveau-là, les 38,2% de retracement de tout ce mouvement correctif, vous voyez. Donc ça c'est important parce qu'il faut savoir à quel moment il faut vendre pour minimiser les risques. Et puis parce qu'il faut aussi vendre. C'est très important de vendre et en vendant au bon moment, vous pouvez ensuite vous positionner sur des nouvelles crypto-monnaies qui n'ont pas encore pumpé ou vous repositionner sur des crypto-monnaies qui ont peut-être déjà pumpé mais qui vont entamer un nouveau cycle ou qui ont, après avoir formé une vague 2, eh bien, vague 1, pardon, ensuite, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer ici d'ailleurs. Vous voyez qu'on a formé les vagues 1, 2, 3, 4, 5 ici d'un mouvement, donc il s'agit d'une vague motrice ici, et ensuite là nous sommes en train de former une vague 2. A priori c'est ce qui est en train de se passer. Donc ici je vais utiliser du bleu. Donc bottom, vous voyez qu'ici on aurait formé déjà une première impulsive, et là niveau fractal suivant, ça serait celui-ci. Et là je suis en train de me repositionner sur ICP. Donc, moi j'ai fait du dollar cost average hein, sur cette crypto-monnaie, donc j'en ai déjà pas mal. Mais vous voyez que ceux qui le souhaitent peuvent se positionner maintenant, ou se repositionner, recharger leur position au bas de cette vague 2. Ensuite, nous aurons évidemment voilà, les vagues 3, 4 et 5. J'attends personnellement d'avoir déjà le bas de ma vague 2 avant de fixer des objectifs pour le haut de la vague 3, et puis ensuite 4 et 5. Et là, évidemment, ceux qui sont inscrits sur le Discord, eh bien, vous aurez à chaque fois l'historique et les mises à jour concernant l'évolution du cours et où placer vos ordres de vente et vos ordres d'achat. Donc là, ordre d'achat, je passe en daily. Ça, c'est très important. Ici, pour moi, nous sommes déjà dans une excellente zone d'achat, puisque nous sommes, vous voyez, alors ici, on est en logarithmique, mais ici, ici, vous voyez la différence entre le haut de la vague 1, de cette vague 1, ici en bleu, et le bas de cette vague. Vous voyez qu'on est toujours dans une même unité de temps. Ici, on est dans des dizaines. Vous voyez qu'ici, le cours était à 3 et quelques dollars. Il est allé chercher les 7 dollars. Bon, on est dans le chiffre des dizaines ici. Donc, on reste pour ce qui est de ce retracement de Fibonacci. Ici, on est en linéaire, on n'est pas en logarithmique. D'ailleurs, je pourrais enlever ici le logarithmique. Ça, là, ici, il ne s'impose pas. Le mode logarithmique ne s'impose que dans des grandes unités de temps avec des variations très importantes du cours. Mais quand le cours, vous voyez, ici, les variations sont beaucoup moins importantes, donc on utilise le mode régulier ou linéaire.
Et ici, alors, le rectangle des investisseurs, c'est celui-ci, hein. Donc je peux faire du DCA en mode linéaire, c'est-à-dire qu'ici je passe un premier ordre d'achat au 61,8. Ensuite, je peux placer un ordre d'achat au 78,6 ici. Si le cours continue ici de descendre, à ce moment-là, je pourrais placer encore un ordre d'achat au-delà des 78,6. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit le cas, qu'il descende aussi bas. Mais déjà là, on peut placer un ordre d'achat. Ici, à mon avis, au bas de la fourchette, ici, entre le SC et le AR Creek, sans doute que le cours va y retourner. Donc personnellement, je pense qu'il sera opportun de placer un ordre d'achat ici, c'est-à-dire au 4,6 $. Il est très probable que le cours y retourne. Et ensuite, eh bien, là pour le moment, c'est tout ce que je peux dire. Donc tant qu'on est dans ce rectangle, pour moi, on est dans une très bonne zone d'achat. Donc on peut placer des ordres d'achat. Et ensuite, eh bien, là, quand le cours se retournera, pour venir former cette vague 3, à ce moment-là, eh bien, il sera temps d'établir, de fixer des objectifs pour la vente et non plus pour l'achat. Et ceux qui seront sur le Discord à ce moment-là, eh bien, ils auront ces objectifs. Voilà comment, personnellement, je fonctionne sur ma chaîne et sur le Discord. Sur ce, j'en ai terminé. Un petit mot de conclusion pour terminer cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.